Marie Drucker. C'est toujours un plaisir de vous accueillir, chère Marie, évidemment, la présentatrice du journal, et puis la productrice, et puis celle qui nous fait vivre des grands événements en direct, et puis aussi les émissions sur les crimes, on va en parler dans quelques instants, mais aussi celle qui va monter sur scène pour célébrer, j'allais dire, le centenaire de Marcel Proust. Ça va être dimanche à Paris, dans un théâtre 13e arrondissement, avec Annie Dupéré, avec des gens absolument formidables, Thibaut de Montalembert et d'autres, pour dire quoi? Pour dire un texte de Proust, et dire combien Proust, et c'est important de dire Proust aujourd'hui, 100 ans après sa mort. C'est vertigineux, là, parce que avec plein de vrais grands comédiens de talent, ouais, ça me fait très très plaisir. Oui, bien sûr, c'est important parce que... alors, on a tout à fait le droit de ne pas avoir lu Proust ou de ne pas aimer Proust, hein, bien sûr, il n'y a pas de... Mais on lui fait de faux procès. C'est trop difficile, c'est trop long, c'est trop fastidieux. Personne ne vous oblige à lire Proust en 15 jours. Attention, c'est 7 volumes à la recherche. Oui, mais 7 volumes. On a tout le temps, on lit bien des trilogies, on a tout le temps. Personne n'oblige à lire Proust en 15 jours ou en 3 semaines. On peut, et surtout, Proust est très drôle. Proust est d'une grande modernité, en fait, parce que... il nous oblige aussi, enfin il nous oblige pas, mais c'est un encouragement aussi à se poser et à réfléchir à notre époque, à notre société. Ça parle d'art, ça parle de sentiments, ça parle de tourments intérieurs. Donc déjà, je ne vois pas en quoi ce serait pas moderne. Ah oui, c'est merveilleux de... Alors je suis assez étonnée, hein, parce qu'en réalité, vous vous souvenez, pendant le premier confinement en 2020, tout le monde a lu ou relu, beaucoup plus chic, Proust. Et aujourd'hui, beaucoup de gens me disent « Ah bah tiens, mais moi je ne l'ai pas lu, j'ai jamais lu. » Non, il faut lire Proust. Déjà, il faut lire Proust pour s'en faire sa propre opinion. Voilà. C'est ça, voilà. Ouais. Alors, il est donc disparu le 18 novembre 1922, 100 ans, dans 2 jours, quoi, quasiment. Donc, vous allez être sur scène. On l'a dit comme ça dans ce théâtre parisien. Marie, vous vous lancez, là, c'est avec Annie Dupéré, avec Guillaume Gallienne de la Comédie Française, et vous allez nous lire du Proust. Oui, c'est une lecture. Très libre parce que il n'y a pas de mise en scène, on n'a pas répété tous ensemble et chacun est libre de le lire entre guillemets à sa manière. Je ne sais pas pour les autres. On m'a proposé, il y a 2 textes, chacun va lire 2 textes. On m'a proposé un, il y en a un que j'ai choisi. Oui. Alors il y a évidemment À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Il y a plusieurs volumes, hein, du côté de chez Swann. Vous allez aller vers quoi, Marie? Alors je peux pas vous le dire parce que c'est une surprise et qu'il faut pas déflorer quand même. C'est une surprise quand même pour les spectateurs. Mais j'ai choisi un passage où il y a des dialogues et j'ai choisi un passage qui est de la pure description de sentiments, de ce que ressent l'auteur en voyant la duchesse de Guermantes. Voilà, je n'en dis pas plus, mais... Quand vous dites, Marie, il y a beaucoup d'humour chez Proust, on se dit, au fond, oui, il y a ce regard sur le temps, il y a l'amour, il y a l'homosexualité aussi, dont il traite avec beaucoup de courage, déjà à l'époque. Hein. Et vous vous dites, au fond, tout ça est d'une grande modernité. C'est-à-dire, pourquoi, au fond, célébrer les 100 ans de la mort de Proust? Parce que c'est quand même un auteur majeur. C'est pour ça que je dis, il faut le lire pour se faire sa propre opinion. Il y en a qui n'aiment pas, mais au moins... Mais je pense que ça doit nécessairement faire partie d'un corpus littéraire ou culturel qu'on peut tous se construire. Je pense que c'est très important. Oui, alors, une question idiote, Marie, j'adore ça. Vous avez votre Madeleine, vous, de Proust? Non, mais... C'est ça. Et vous allez me faire un questionnaire voilà, de Proust, non, mais on veut tout savoir, parce que la fameuse Madeleine, lui, il avait sa Madeleine, c'était qui lui rappelait son enfance et tout ça. Et maintenant, c'est resté dans le langage courant. On a tous quelque chose de Proust, comme dirait Johnny. Oui, alors attendez, parce que là, c'est une mise en abîme. Si on paraphrase celui qui paraphrase. Ah oui, sûrement, mais je ne saurais pas vous dire... Tiens, j'aurais dû penser à cette question avant de venir chez vous, Patrick. Vous allez revenir, du coup. Ouais, mais peut-être qu'on va y revenir à la fin. Non, mais c'est ça. Non, parce que je dis ça, c'est que moi, vous avez été formidable dans Un autre monde de Stéphane Brisé, hein, avec Vincent Lindon, avec Sandrine Kiberlin. J'ai eu le plaisir de vous recevoir pour parler de ce film. On vous connaît, je le disais, comme la présentatrice des grands événements, du JT.
Et là, vous êtes absolument incroyable. Vous étiez déjà incroyable dans un autre monde. Et on sent qu'il y a quelque chose chez vous, Marie, qui dit j'ai envie aussi comme ça, de sortir peut-être, à la fois dans la réalité, on parlera peut-être des faits divers, de ce que vous faites aujourd'hui, mais en même temps de jouer comme ça, de jouer, d'être une autre. Et peut-être encore plus moi-même, qui sait. Non, oui. Mais ce qui est vrai, c'est que quand j'ai arrêté, il y a 6 ans, j'ai arrêté d'être journaliste, je voulais changer de métier. Je voulais aller davantage vers la création, je voulais aller davantage vers moi-même, en fait. C'est-à-dire que je voulais aller vers l'écriture. Et finalement, au début, j'ai monté une société de production qui s'appelle No School Productions. Je produis des documentaires de société, d'histoire, beaucoup de premiers films aussi. J'adore accompagner les jeunes auteurs, réalisateurs et réalisatrices. Et puis... il y a 3 ans, le film est sorti en février dernier, mais bon, il y a eu le Covid, etc. Quand j'ai passé des essais à la demande de Stéphane Brisé pour son film, moi, ce que je voulais, c'était écrire de la fiction, pas nécessairement devenir actrice ou comédienne. Et je ne peux pas dire qu'il y a eu une révélation, mais j'ai compris beaucoup de choses, en fait. J'ai compris, grâce à ce rôle et à cette chance qui m'était offerte et à ce risque que j'ai pris, enfin, qu'il a surtout pris lui, je pense, eh bien, ça a été une catharsis, une thérapie. C'est-à-dire, j'ai compris beaucoup de choses de mon parcours des 20 années précédentes, d'où j'étais aujourd'hui, où je voulais aller. Et en fait, c'était un travail extrêmement intime, alors même que vous interprétez un personnage. Alors que quand vous êtes sur un plateau de télévision, vous dites « Bonsoir, je suis Marie Drucker » et c'est vous. Et bien, paradoxalement, finalement, interpréter un personnage, c'est aller chercher dans quelque chose de très intime, que vous n'arrivez d'ailleurs pas à rationaliser et à élaborer intellectuellement. Je ne suis pas capable de vous dire comment j'ai fait pour jouer ce rôle, parce qu'on va... et c'est pour ça que j'ai une admiration encore plus folle maintenant pour les acteurs et les actrices, parce que c'est quelque chose d'extrêmement difficile. On dit souvent c'est un métier facile, c'est un métier de paresseux, parce qu'en fait vous tournez, vous attendez beaucoup, et puis tout à coup on dit moteur, puis vous tournez 3/4 d'heure, et après... C'est un métier, je trouve, admirable en ce qu'il a d'extrêmement intime, et je pense parfois de douloureux sûrement pour les acteurs et les actrices. Oui, mais là, il n'y a pas les 3 coups peut-être, il y aura les 3 coups en fin de semaine, dimanche, dans ce théâtre du 13e arrondissement. Et là, il faut incarner ce que Proust avait sur le cœur, un auteur. Oui, enfin, quand je vous entends, là, je me dis que je ne vais pas y aller finalement, que c'est vertigineux. Oui. Alors moi, il y a un problème que je règle assez facilement, celui de la légitimité, parce que quand on me choisit, je me dis, bon, il doit savoir ce qu'il fait, 13e art, ils doivent savoir ce qu'ils font. Ouais. S'ils m'ont proposé, c'est qu'ils voient peut-être même quelque chose chez moi que moi, je ne vois pas. Donc là, je me laisse assez faire. Et puis après, la responsabilité, elle est différente. Je pense qu'il faut être très honnête, ne pas chercher à jouer ou à imiter quelqu'un, parce que ça, c'est vain. Je me dis. D'ailleurs, c'est un risque. C'est-à-dire, je m'en suis rendu compte sur le plateau de Stéphane Brisé, c'est que si on joue, c'est-à-dire si on cherche à faire ce qu'on imagine que le metteur en scène attend, là, c'est raté complètement. C'est pour ça que je dis, je ne sais pas comment tout à coup, il y a une espèce d'abandon qui fait qu'on est capable d'aller chercher quelque chose qu'on ignore d'ailleurs. Et là, c'est encore différent, donc ça m'amuse et ça me stimule beaucoup. Puis quelle fierté, quel bonheur d'être avec Valérie Bonneton, Alex Vizorek que j'adore, Zinedine Soilem, Annie Dupéry, Guillaume Gallienne, Thibaut de Montalembert, enfin que des gens que j'admire beaucoup. Et finalement, je suis la seule, quand je vois l'affiche, là, à avoir un parcours quand même assez différent. Donc je suis très, très, très fière. Oui, et puis... passeur, c'est-à-dire en fond, ce que vous faites dans votre métier depuis toujours, Marie, c'est qu'au fond, donner envie, là peut-être, comme vous le disiez, des gens qui ne connaissent pas Proust, qui vont se dire, bon sang, mais qu'est-ce que c'est beau, je vais peut-être aller... Au moins avoir la curiosité. Oui, voilà. Ça ouvre cette curiosité, ce bonheur de la littérature. C'est un bonheur, la littérature. Mais oui, mais je pense qu'il n'y a pas d'injonction, surtout pas, à aimer Proust. Je pense qu'il faut avoir Vous savez, il y a la définition du snobisme de Paul Valéry. Paul Valéry disait, en fait, le snobisme, c'est ne pas dire qu'on s'ennuie quand on s'ennuie et ne pas dire qu'on s'amuse quand on s'amuse. Et cette définition du snobisme, je la trouve absolument extraordinaire. Donc je pense que si on n'aime pas Proust, il ne faut pas être gêné ou embarrassé de le dire, mais il faut avoir une curiosité parce que peut-être on peut découvrir des choses et découvrir des choses aussi sur soi. Et puis, c'est aussi Proust, je pense qu'il y a une
il y a une respiration, il y a un souffle, il y a une certaine musicalité. Et il y a quelque chose, en fait, qui va à l'encontre du monde dans lequel on vit aujourd'hui, qui est très anxiogène. On est tous quand même relativement anxieux. Il y a cette fameuse charge mentale dont on parle. Tout le monde a vécu la même chose depuis 2 ans, c'est-à-dire des choses assez difficiles et cette lourdeur et en même temps ce stress de la vie trépidante et des objectifs qu'on a tous tout le temps. Et Proust permet une pause, en fait, là-dedans. C'est ça que, dans ce monde et cette société qui sont les nôtres aujourd'hui, et Proust permet quelque chose d'un peu réflexif et une temporalité différente qui, je trouve, est assez agréable. Oui, ouais. Et enfin, aussi, profondeur de l'âme humaine. Alors, chez Proust, c'est l'enfance, c'est beaucoup de choses. Mais ce que je pense à l'émission qu'en ce moment cartonne sur les faits divers, sur ces crimes que vous faites, vous passionnez les téléspectateurs le samedi, avec ces affaires, le grêlé ou des choses comme ça. Et vous vous dites, au fond, Marie, c'est le même métier que je fais là. C'est qu'au fond, je vais aller chercher un petit peu dans cette curiosité, y compris d'ailleurs dans la pire des noirceurs de ce que peut être... Oui, parce que cette curiosité pour le fait divers, nous l'avons tous en nous, elle est très particulière. C'est ce qui fait que quand on parle de justice au sens large, de faits divers, que ce soit dans les rendez-vous d'information, dans les magazines, dans les documentaires, dans les magazines, dans les émissions de témoignages, et évidemment dans la fiction, que ce soit sur les plateformes ou que ce soit de la fiction originale française, des séries américaines, on a tous une fascination pour ça. Mais pour une raison très simple, c'est que on sait bien qu'à n'importe quel moment de notre vie, on peut être soit témoin, soit victime, soit même bourreau involontaire. Enfin, moi, j'ai rencontré des gens, j'ai tourné un film en prison. Il y a des gens qui se retrouvent en prison parce qu'ils se sont retrouvés dans un engrenage qui les a dépassés et qui ne sont pas des gens qui avaient des intentions criminelles à l'origine. Et donc ça, le fait de se dire à tout moment, la vie de chacun d'entre nous, quelle que soit l'éducation, le milieu socio-culturel, peut basculer. Ça nous fascine tous. Et puis, ça raconte quelque chose. Il y a de l'histoire, il y a de la géographie, des territoires, il y a des atmosphères, il y a des choses extrêmement aussi intimes. Ça touche à la famille, ça touche à l'amour, à la jalousie. C'est-à-dire que le fait divers, c'est vraiment la réalité qui dépasse la fiction. Et ça joue sur notre intimité propre, sur notre imagination, notre imaginaire. Et c'est ça qui fait le succès d'émissions comme Au bout de l'enquête et le succès qui dépasse largement ce qu'on avait envisagé, ce qu'on avait espéré. Et c'est impressionnant, au fond, parce que vous allez enquêter jusqu'au bout de l'enquête, c'est le titre, mais justement aller très loin là-dedans. Il y a des moments où on se dit on a peur un peu, on se perd, ou c'est effrayant d'entrer dans ces tréfonds de l'âme humaine, de ces grands criminels. Oui, ça fait peur, ça attise la curiosité, je mets le mot entre guillemets, attention, parce qu'il n'est pas question de... Voilà, il y a encore des familles, etc., pour qui on a beaucoup de respect. C'est une forme de divertissement, entre guillemets. C'est-à-dire que ça fait sortir notre imagination de notre quotidien. Donc c'est pour ça, je pense que partout où on peut aller chercher une forme de divertissement, c'est-à-dire de changement, que ce soit par le rire, par la peur, par la réflexion, tout ça, je pense, participe au succès d'émissions comme Au bout de l'enquête. En plus, qui est une émission pas facile et assez exigeante, parce que c'est un format particulier. Ce sont des films documentaires d'auteur, sans commentaire, avec une narration très particulière, un peu lente parfois, et les téléspectateurs sont de plus en plus au rendez-vous chaque samedi. Donc on est très heureux. Et puis tous les réalisateurs, les auteurs, les enquêteurs sont très, très, très impliqués. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de mois de travail, d'enquête, de tournage, de montage. La production est très exigeante. Et donc, ça fait un programme de grande qualité. Et les téléspectateurs s'y retrouvent. Oui. Donc, vous ne diriez pas, comme certains qui peuvent critiquer trop de faits divers, l'affaire Lola, Jonathan Daval, etc., dans les JT ou sur les chaînes d'infos continues, vous dites non, ce sont des informations essentielles. Alors, je ne dis pas forcément ça. Je dis que tout dépend d'abord de la façon dont on raconte les choses.
Aujourd'hui, je serais bien en peine, ça fait plus de 6 ans que je ne fais plus d'information, ce qu'on appelle de news. Donc, je serais évidemment pas question de commenter ou de critiquer la façon dont les journaux sont construits. Je l'ai fait pendant près de 25 ans. Tout dépend de la façon dont c'est construit, dont c'est raconté et comment c'est utilisé, entre guillemets. Je sais très bien qu'à France 2, puisque voilà, j'ai passé un certain nombre d'années au journal de 20h et de 13h les week-ends et en semaine aussi parfois, le fait divers doit raconter quelque chose de notre société. Ce n'est pas le fait divers pour le fait divers. Ce n'est pas la fascination, la curiosité morbide pour le malheur des uns et le malheur des autres. Ça a toujours été la ligne à France 2. Je m'en souviens, parce que voilà, j'étais aussi rédactrice en chef, que raconte le fait divers de nous, de notre société, à un temps donné. Voilà. Il y a aussi beaucoup de faits divers dont on ne parlait pas sur France 2 parce qu'on estimait que ce n'est pas notre rôle, notre place, et que ça ne racontait pas quelque chose de notre société. Oui. On se souvient de Roger Giquel, La France a peur. L'affaire Patrick Alors ça c'était une autre époque, un autre style. Époque, oui. Mais quand je reviens sur Proust, on trouve dans la littérature, on trouve tout ça finalement. La journaliste n'est pas dépaysée. Quand vous allez chez Proust, regardez chez Balzac aussi. Regardez ce que Balzac a peint de l'âme humaine, de ses travers, tout jusqu'au physique des personnages, etc. C'est extraordinaire, Balzac aussi. Pour ça, moi, je relis, je relis régulièrement Balzac. Moi aussi. Mais c'est le cas. Oui. C'est le cas. Balzac, c'est formidable. Mais moi, j'ai une passion par ailleurs pour la littérature classique. C'est-à-dire que Zola, Maupassant, Balzac, Proust, on peut avoir plus ou moins d'affinités, hein, mais on n'est jamais déçu. C'est-à-dire qu'il en ressort toujours quelque chose. Et ce sont des auteurs qui mettent des mots beaucoup plus élégamment et beaucoup plus intelligemment que chacun de nous sur ce que nous ressentons. Donc c'est en ça que tous ces gens-là sont extrêmement modernes et actuels. Merci Marie. On va être au théâtre et alors après les 3 coups, on va découvrir Marie Drucker va s'avancer sur scène, le public dans la salle, et on va écouter Marie nous lire du Proust. Et c'est formidable. Et on vous dire que vraiment, vous êtes, j'adore votre carrière, tout ce que vous faites, Marie, et les risques que vous prenez aussi. C'est ça qui est intéressant. Alors ça, je ne sais pas. On m'a souvent dit, quand j'étais un peu plus jeune, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu fais de la radio, tu fais de la télé, tu fais du magazine, tu réalises des films. On comprend rien, tu vas brouiller ton image, fermer les guillemets. Et c'est drôle parce que plus on me disait ça, plus je me disais que j'avais raison, en fait. Parce que le mot d'ordre, finalement, je crois que c'est la liberté. Et c'est ça le plus important. Merci. Hommage à Marcel Proust, théâtre du 13e arrondissement en fin de semaine, avec notamment Marie Drucker. Merci beaucoup, Marie. Merci, Patrick. À bientôt.